va venir au cœur de l'exposition au MUCEM sur l'Algérie et sur l'histoire et le passé avec la France, Made in Algeria. Sur les artistes à l'époque, il en est question dans cette exposition. Il y a des artistes contemporains algériens qui exposent et que l'on voit pour la première fois sur le territoire français. Il est aussi question du rapport entre les artistes et le territoire à l'époque, bien avant l'arrivée des Français en Algérie. Oui, Made in Algeria, c'est avant tout une exposition qui veut rendre compte de la manière dont a été dessiné le territoire algérien et subjectivé, c'est-à-dire comment ces grandes toiles qui ont été présentées dans les salons, qui relevaient des commandes de Louis-Philippe, Napoléon III, montraient en fait des territoires gigantesques, illimités, inhabités, et à leur manière, on ne peut pas non plus les condamner totalement, mais les artistes ont participé d'une propagande, oui, ou d'une idéologie. Ouais. Celle qui a permis, qui a facilité la colonisation. Alors ce sont des très belles images, disons-le, très belles couleurs, des documents historiques, etc. Le propos de l'exposition est en fait tout autre. On a presque envie de voyager, mais il rappelle aussi, sans concession, ce qu'a été ce pan de l'histoire. Oui, avec Jean-Yves Sarrazin, qui est le co-commissaire de l'exposition et qui est le directeur du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, on avait en fait conscience que les documents que nous avions entre les mains étaient très beaux, mais en même temps, ils ont été des documents qui ont une valeur, disons-le, scientifique. Ça valide en fait une chose simple, on arrive sur le territoire, on fait un tracé, on le capte. Quand on trace et qu'on couvre, c'est qu'on maîtrise. Quand on ne couvre pas et qu'on laisse des espaces blancs, c'est qu'on méconnaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. On va le recouvrir par le savoir des cartographes qui vont en fait inventer aussi une nouvelle manière de raconter un territoire. Ouais. On a tendance, vous êtes écrivaine également, vous êtes aussi historienne de l'art. Est-ce qu'on a tendance à négliger justement, y compris dans des conflits d'ailleurs contemporains, le poids des cartes en fait ? En tous les cas, il est clair aujourd'hui que si beaucoup d'artistes contemporains, disons-le, travaillent, ou beaucoup de gens travaillent sur la cartographie, c'est qu'en fait, l'héritage qu'on a du 19e, des tracés qui existent aujourd'hui, sont des tracés qui sont remis en cause. Si on pense à la manière dont, par exemple, le Sahara a été découpé, un Touareg aujourd'hui se retrouve à devoir peut-être avoir 5 passeports pour pouvoir circuler dans un territoire qui, en des millénaires, était l'espace dans lequel sa culture, sa langue était traversée, mais valable pour la Syrie, valable pour le Moyen-Orient. Oui. C'est un héritage, en fait, du découpage des grands empires coloniaux. Oui. Donc, on est les héritiers de cette aventure-là. Notamment, d'ailleurs, en Syrie aujourd'hui, où il y a une guerre terrible qui fait des ravages, où il y a eu les accords britanniques de Sykes-Picot. C'est une exposition, on a presque envie de dire, qui est à la fois savante et populaire aussi. Elle est dans ce beau musée qui est musée. Et ça marche, ça vous fait plaisir? Est-ce qu'il y a des visites, par exemple, avec des classes, des visites scolaires? Il y a beaucoup de monde, mais il y a aussi, je crois, plusieurs histoires. C'est un objet sensible, l'Algérie. Et Jean-Yves et moi, on avait vraiment envie de ne heurter personne. Ce n'est pas, on remet... Évidemment, on est tout à fait conscient que c'est d'abord quelque chose qui dit une vérité de la colonisation. C'est-à-dire que c'est d'abord l'appropriation de la terre. Mais ce n'est pas parce qu'on s'approprie la terre que nécessairement ceux qui vont vivre à l'intérieur sont tous à condamner. Voilà. Ouais. Il y a une très belle affiche de 1848 et qui montre que il est temps en France de faire cesser le parti révolutionnaire et donc on propose en fait au peuple indigent de Paris d'aller coloniser l'Algérie. Et donc là aussi souvent les faibles, les pauvres sont les armes nécessaires à l'occupation. Le MUCEM, on ne l'a pas dit, d'ailleurs c'est le musée des civilisations méditerranéennes et de la Méditerranée. Est-ce que cette exposition, elle vise aussi peut-être à rééquilibrer l'image qu'a l'Algérie, mais au fond, par ricochet, l'image aussi qu'a l'autre rive de la Méditerranée? On en parle avec Momo. Ici même en France, on sait qu'il y a une actualité très anxiogène lorsqu'on parle du monde arabe, du monde berbère, du monde musulman aujourd'hui. C'est toujours à travers la guerre ou autre. Est-ce que rappeler aussi qu'il y a des artistes contemporains qui nous interrogent sur notre rapport au monde? Est-ce que c'est aussi une manière de changer ce regard? Oui, c'est-à-dire que l'Algérie, c'est un énoncé sensible, c'est un territoire sensible, c'est une histoire sensible en France, mais on ne peut pas non plus décider qu'il y a un rideau à tirer depuis 50 ans et qu'on ne parle pas de ce territoire. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est rare qu'on dise des choses positives de ce territoire, alors qu'on est très nombreux à le fréquenter, à y voyager. Il y a de nombreux artistes qui sont nés dans ce territoire ou qui y vivent. Et il est vrai que dans l'exposition, Zineb Sedira, Katia Kameli, Louisa Babari, Dalia Majdoub, ce sont mais d'autres artistes d'ailleurs qui malheureusement sont plus là, mais comme Mohamed Dib, le photographe, ou Mohamed Kouassi. Voilà, il y a Mustapha Goudjil, ce sont des gens qui en fait ont une identité qui sont un peu nomades aussi. Ouais.
Zineb vit à Londres, Katia vit à Paris, Ouais. Louisa est née d'une mère russe, enfin voilà. Donc c'est c'est aussi l'histoire d'un territoire, l'Algérie, très particulier avec toute son histoire avec les non-alignés, le socialisme Ouais. et tout. C'est un pays qui est un peu atomisé.